Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Unita Télévision pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition du journal, tenu ce 29 janvier à l'hôtel du Centre d'un atelier de validation du plan d'action VIH-Sida. Cet atelier qui vise la lutte contre le VIH-Sida au sein de la Société nationale des chemins de fer du Congo est organisé grâce au financement de la cellule d'exploitation des projets de transport multimodal. Au cours de cette édition du journal, Madame, Monsieur, nous irons à Malemba. Nous parlerons des difficultés que connaissent les malades, surtout ceux qui subissent des interventions chirurgicales. L'hôpital général de référence n'a que 50 lits en lieu et place des 150 prévus. La conséquence, les malades passent nuit sur des nattes. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal qui s'ouvre sur l'éducation. Les finalistes de 6e des humanités pédagogiques ont commencé leur stage de professionnalisation pour une durée d'une semaine. Une occasion pour ces finalistes de mettre en pratique les cours basés sur la pédagogie scolaire. Jean-Paul Malimba et Diane Kassongo-Nyota nous en parlent. L'enseignement primaire, secondaire et professionnel, un moment propice pour la mise en pratique des théories apprises par les élèves finalistes des humanités pédagogiques qui dispensent à leur tour les cours aux élèves de l'école primaire conformément au programme scolaire. Chaque finaliste de 6e année pédagogie générale a une branche des cours précises à donner et il est assisté par l'enseignant de la classe où il preste. Ces élèves de formation pédagogique estiment que malgré la pratique, ils ne préfèrent pas être un jour des enseignants, ni poursuivre avec cette formation à l'Institut supérieur pédagogique. Je suis là, on fait les stages. Les stages, c'est comme une pratique. On nous prépare déjà. Peut-être demain ou après-demain, tu ne peux pas avoir l'argent pour aller à l'université. Tu peux continuer, tu peux chercher les boulots et commencer à travailler, enseigner les enfants à l'école primaire. Dès que je termine, si Dieu le fait, je vais aller à l'ISTA, je vais faire la gestion. Moi, je fais l'HP pour que ça puisse m'aider parce qu'à l'université, avec l'HP, je peux tout faire. Dans telle faculté, par exemple, moi, j'aime faire la médecine. J'irai là-bas facilement. C'est pas dire que si j'ai fait maintenant l'HP à l'humanité, je dois être enseignante. Non, j'aime pas l'HP. Et j'ai fait les stages pour me faciliter les jours de mon jury pratique, que je n'ai pas peur, que je sois donc libre, que je me sens en aise dans tout ce que je vais faire. C'est pourquoi j'ai fait les stages pour me préparer davantage. Je n'aime pas être enseignant parce que l'enseignement ne fait pas. Les enseignants, ce sont les gens qui souffrent le premier ici. J'aime pas être enseignant. Cette épreuve pratique sera bientôt suivie de la dissertation et autres épreuves pour les finalistes de 6e des humanités pédagogiques. Et je l'ai dit en titre, la lutte de l'infection à VIH est une réalité au sein de la Société nationale des chemins de fer du Congo SNCC. Il se tient à cet effet à l'hôtel du Centre un atelier de validation du plan d'action VIH-Sida financé par le CPTM. Un reportage Patricia Naïsman-Kabea. Ouverture mercredi 29 janvier à l'hôtel du Centre de l'atelier de validation du plan d'action triennal du VIH-Sida de la SNCC CPTM. Prennent part à cette activité le représentant de l'administrateur délégué de la SNCC, le coordinateur de l'UPEL, le point focal VIH-Sida au ministère national de transport et voies de communication, les différentes entités de la SNCC de la République, ainsi que les partenaires. Le docteur Ememboyo, consultant VIH-Sida de la cellule d'exploitation des projets de transport multimodal, a signifié à l'assistance que la Banque mondiale finance le plan d'action de lutte contre l'infection à VIH-Sida en République démocratique du Congo et parmi les entités ciblées ou bénéficiaires figure la SNCC. Le but poursuivi est de contribuer au développement du pays en freinant la propagation du VIH. Offrir aussi des services de prévention
qui couvriront 603 620 agents de l'entreprise afin de permettre d'éviter d'ici fin 2015 des nouvelles infections à VIH. C'est également pour offrir un traitement aux antirétroviraux de qualité et la mise en place d'un cadre de soutien et un environnement d'accompagnement des actions de la lutte en vue d'atteindre des cibles et des résultats du plan. Il existe au sein de la SNCC effectivement une structure pour la lutte contre le VIH-Sida. Vous savez que depuis quelques années, la SNCC bénéficie d'un financement de la Banque mondiale. Le gouvernement congolais, tout comme les bailleurs, donc la Banque mondiale, demande qu'il soit mis sur pied un programme de lutte contre le VIH-Sida. Le coordinateur de l'UPL qui est à mes côtés, qui finance cette opération, a fait en sorte que cette structure reçoive tous les moyens nécessaires pour monter un programme de lutte. Et c'est en atelier des participants que les travaux se sont poursuivis. Et l'hôtel de ville de Lubumbashi a servi de cadre à une importante réunion d'évaluation de l'année passée pour la bonne marche de la mairie de Lubumbashi. Les chefs de service ont reçu des nouvelles orientations pour améliorer justement le travail. Maurice Mazel, reportage. Soucieux d'inculquer l'esprit d'unité de commandement dans le chef de tous les chefs de services urbains commis à la mairie de Lubumbashi, conformément à la loi en vigueur au pays, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a tenu à évaluer avec ses collaborateurs le travail que les chefs de services urbains ont abattu l'année passée. Au terme des critiques, amendements dans la méthodologie du travail, le maire de Lubumbashi a donné une orientation éloquente pour l'année 2014. Le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda leur a recommandé de déposer chacun un plan d'action bien élaboré et détaillé. Il a par la suite invité les chefs des services à renflouer les caisses de l'État pour permettre à l'hôtel de ville de Lubumbashi d'acquérir les moyens efficaces pour sa gestion. Il les a par contre reprimandés suite au bicéphalisme qui handicape la bonne marche de la mairie de Lubumbashi à cause de leur dépendance illusoire aux divisions provinciales qui interfèrent dans l'exercice de leurs fonctions. Le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a également plaidé pour la franche collaboration entre les chefs de service et les agents. Auparavant, avant de présider la réunion, le maire Jean-Oscar Sanguza Mutunda a prié ses interlocuteurs d'observer une minute de silence en hommage à feu Floribert Kasseba Makunko. Et on va parler infrastructure. Le boulevard Moussiri est à ce jour envahi par les eaux des pluies, bien que la canalisation soit souterraine sur certaines routes. On signale également la présence des avaloirs qui sont bouchés par des sachets et autres déchets, ce qui pénalise le passage pour les piétons. Les détails dans cet élément de reportage. Depuis la réhabilitation du boulevard Msiri, l'eau reste stagnante après chaque tombée de pluie sur cette voie publique. Autrefois, ces eaux étaient déversées directement dans les canalisations souterraines, ce qui semble ne pas être le cas pour le moment. Et ce problème non résolu peut contribuer à la détérioration rapide de cette route principale de la capitale cuprifère avant la fin de travaux de construction. Par manque de canalisation, il est difficile aux piétons de traverser ce boulevard envahi par l'eau de pluie. Cependant, certains louchois et conducteurs de véhicules qui utilisent fréquemment ce tronçon estiment qu'il est souhaitable à l'entreprise qui a asphalté le boulevard Msiri de revoir cette situation. Néanmoins, il faut dire que les avaloirs existent sur cette route, mais sont bouchés par les ordures ménagères. Et ces derniers temps, la population de Lubumbashi assiste à un phénomène un peu particulier pendant cette période d'intense pluie.
les jours sont plus longs que les nuits. On parle de solstice et dans les cas contraires, on parle d'équinoxe. Ce phénomène a de l'impact sur les activités de la population. Les détails dans cet élément de reportage. Solstice, équinoxe, deux termes qui désignent des phénomènes ignorés des bon nombre de personnes à Lubumbashi. Ces phénomènes sont soit observés en saison sèche, soit en saison de pluie. Le solstice, pour mieux comprendre, c'est la période de jour pendant laquelle les rayons solaires tombent perpendiculairement à la surface de la Terre, à la hauteur des tropiques du Cancer pour l'hémisphère nord et du Capricorne pour l'hémisphère sud. Alors, parlons d'équinoxe, c'est la période de jour où les rayons solaires tombent à la surface de la Terre perpendiculairement à la hauteur de l'équateur terrestre. Une situation qui influe sur les vécus quotidiens de la population. Les femmes ménagères, par exemple, elles ont du mal à se réveiller tôt le matin pour s'occuper des enfants scolarisés. Mais les commerçants, par contre, profitent de l'occasion pour vendre les plus longtemps possible. Ça occasionne et ça facilite la vente, puisque la journée devient un peu longue, contrairement à d'autres jours. Nous constatons par exemple comme avant-hier, vers 19h, nous étions déjà ici. Donc ici on n'a pas fermé, il y avait beaucoup de clients, beaucoup de monde, aussi la journée serait plus longue. Un phénomène naturel, bien accueilli par une certaine catégorie des personnes. Et le week-end dernier, la police communale a mis la main sur quelques filles mineures qui traînaient sur le trottoir jusqu'aux heures tardives. Les infortunés ont passé nuit dans les 4 murs d'une cellule en attendant qu'elles soient déférées devant la justice où elles répondront de leurs actes. Maurice Mazel nous en parle. Au cours de l'opération relative à la lutte des antivaleurs due au professionnalisme du sexe devenu monnaie courante à Lubumbashi, le long des avenues de la Révolution Kilela Balanda, Mwero et Kapenda, la mairie de Lubumbashi a suggéré au bourgmestre de la commune de Lubumbashi de veiller à ce que les mineurs ne soient pas assimilés à cette inversion des mœurs. Malheureusement, certains tenanciers de bars, hôtels et boîtes de nuit sont complices des abus sexuels sur certaines mineures qui sont en quête de la survie et ça donne sang froid aux yeux au vagabondage sexuel. Le bourgmestre de la commune de Lubumbashi compte déférer devant la justice quelques mineurs qui ont été arrêtés aux heures tardives et errant sur le trottoir. Ces infortunés ont passé nuit lors de leur arrestation dans la cellule avant que leur dossier ne soit transféré aux instances judiciaires. Ceux des responsables des boîtes de nuit qui seront surpris, tolérant sous le regard complice la présence des mineurs dans leur bistrot seront interpellés et poursuivis devant les cours et tribunaux. Les orphelins du centre d'accueil Saint-Michel-Oualekwa ont été visités ce mercredi 29 janvier. La fondation Véronique Kifoy, avec sa présidente en tête, leur a apporté de la farine, vivres frais, huile végétale, un repas qui pourra les aider pour quelques jours. Antoine Roger Mbouimamba nous en parle. C'est des sourires qu'on pouvait apercevoir ou lire sur les visages des pensionnaires du centre d'accueil Saint-Michel-Oualekwa ce mercredi 29 janvier 2014. Sourire et joie parce qu'ils ont été visités par la Fondation Véronique Kifoy. La présidente de cette structure, qu'accompagnaient certains membres, ont amené à ces orphelins délaissés de sacs de farine, cartons de chanchards communément appelés Thompson, huile végétale et autres biens. Ces enfants en détresse peuvent ainsi avoir de quoi mettre sous la dent. Geste de Véronique Kifoy et sa structure. C'est-à-dire mama anazalaka mtoto mwanaume anazala mtoto mwanamke. Ile buchungu mimi nilishikia pale, niliona mnapitisha kwa ekran, mimi naona malalamiko ya watoto yangu, mimi naangalia sapana huyu mwenyewe kunachunga watoto na yeye ni mtu haina kila shuku, tuanze kumachaka para gouverneur akuye
Je suis mère et le cœur d'une mère que j'ai m'a poussé à venir poser ces gestes en faveur de ces orphelins délaissés. Je ne connais personne d'entre ces enfants, mais c'est plutôt la bonne volonté qui me pousse à le faire. Hakuna ta election hata moya hapa. Mimi kunipatia munjine ya fondation yangu, niku mama wa fondation mimi hapana, paka mu fondation yangu mule. Nisaidie batoto yangu. Shina hata na ya fondation ya nani ya election. Justine Touta, l'une des coordonnateurs, a salué le geste de ses cœurs sensibles aux cris des délaissés. Isikuwe mara ya kwanza wala ya mwisho kwa kutukaribia na kutunga mkono, kwa sababu si peke tutaweza. Ndio batoto, yana batoto wetu peke, batoto wetu shibote. Tunasaidia kwa jina la Yesu. Mungu amibariki, amilinde. Isikuwe mara ya kwanza wala ya mwisho kufika pa Saint-Michel. La remise terminée, les visiteurs sont guidés dans les installations du centre Saint-Michel Walekwa. Les difficultés sont soumises à la bienfaitrice, qui promettra par la suite de revenir une autre fois pour répondre tant soit peu à ces difficultés. Je l'ai dit en titre, très sollicité, l'hôpital de référence de Malemba n'a que 50 lits sur les 150 prévus. Beaucoup de malades opérés sont couchés sur des nattes, ce qui retarde la guérison. Guillaume Kazadi. Cette pancarte qui renseigne sur l'hôpital de référence de Malemba-Nkulu demande qu'on s'y arrête un moment. Un hôpital qui accueille des malades venus de plusieurs contrées. Malemba en soi, l'hôpital de Malemba est au centre des 6 axes. Il y a l'axe Mukanga, l'axe Mulongo, l'axe Luamba, l'axe Kinkonja et même l'axe Butumba. En principe, ça devait être un hôpital bien équipé qui reflèterait l'image même du territoire. Mais certains pavillons sont dans un état avancé de manque. Pas de lit et les malades restent longtemps couchés sur des nattes. On a des grosses difficultés. Notre hôpital, c'est un hôpital qui a une capacité d'accueil de 120 lits. Mais actuellement, on n'a que 56 lits montés. Comme on n'a pas de matelas, on était obligé, par le moyen de bord, d'acheter des nattes. La toiture en paille se dégrade au jour le jour et laisse entrer l'eau de pluie. Pourtant, les malades ne cessent d'affluer ici, à la recherche de la guérison. Et la ville de Liège, en Belgique, a aussi rendu hommage à Floribert Kasseba, décédé le 21 janvier dernier. Le premier bourgmestre de Liège et vice-sénateur a, dans sa lettre de condoléances, reconnu le mérite de l'illustre disparu dans la coopération entre Liège et Lubumbashi. Maurice Mazel pour les détails. À l'annonce de la disparition de l'ambassadeur Floribert Kasseba Makunko à Liège, en Belgique, dans la nuit du 21 janvier dernier, le vice-président du Sénat belge et le premier bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, a adressé à la mairie de la ville de Lubumbashi les condoléances les plus sincères. Dans sa correspondance, le premier bourgmestre de Liège se souvient encore de l'impulsion de Floribert Kasseba Makunko dans la coopération entre Liège et Lubumbashi qui a abouti sur la modernisation des services d'état civil et d'environnement à Lubumbashi. Le premier bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, émet le vœu de poursuivre cette longue relation d'amitié et projette envoyer à Lubumbashi dans les jours qui suivent en visite de travail une équipe d'experts pour définir le plan d'action de projet de coopération à l'horizon 2016. Et sur cette note se referme cette édition du journal. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi. Avant de nous quitter, on va passer au rappel des titres. Tenu ce 29 janvier à l'hôtel du Centre d'un atelier de validation du plan d'action au VIH-Sida. Cet atelier qui vise la lutte contre le VIH-Sida au sein de la Société nationale des chemins de fer du Congo est organisé grâce au financement de la cellule d'exploitation des projets de transport multimodal. Et au cours de cette édition du journal, nous étions à Malemba-Nkulu. Nous avons parlé des difficultés que connaissent les malades, surtout ceux qui subissent les interventions chirurgicales. L'hôpital général de référence n'a que 50 lits en lieu et place des 150 prévus. Et comme conséquence, les malades passent nuit sur des nattes. Fin complète de ce journal. Retrouvez Léon Magloire-Monga à 23h pour vous informer. Je reviens demain à 17h30 et 19h avec le même réel plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.
Programmation musicale, voice track, gestion publicitaire. Nyota FM. Et un support technique, c'est sur Nyota. Écoutez, c'est une nouveauté. La famille Muteba Mujedo a la profonde douleur d'annoncer aux frères, amis et connaissances la mort inopinée de sa très chère épouse, Joséphine Zika Mujedo, mort survenue le lundi 27 janvier 2014 en Afrique du Sud. En attendant le rapatriement du corps, dont le programme des obsèques vous sera communiqué par la même voie des ondes, la famille Mujedo vous remercie pour votre soutien dans ces moments difficiles et vous prie de garder une pensée pieuse en mémoire de l'illustre disparu. Le deuil est